John 20, verses 24 to 29. Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe." 8 days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your fingers here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not be faithless, but believing." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe." Quand nous sommes devant un texte biblique, on peut toujours commencer par se poser 3 questions pour comprendre le contexte. Quand l'histoire s'est-elle passée? Où la scène se déroule-t-elle? Et qui est impliqué dans l'histoire? Ici, on se trouve dans une maison où les disciples sont réunis pour la 2e fois en une semaine d'intervalle. Et une semaine plus tôt, l'un d'eux était absent. Il s'agit de Thomas qui va jouer un rôle important dans le récit. Il était absent lorsque le ressuscité est apparu à ses amis, et parce qu'il était absent, il n'arrive pas à y croire. Il en est resté à l'affreuse nouvelle de la mort de son maître. Il était absent lorsque les autres s'étaient au moins rassemblés dans leur désespoir, et du coup, il dit avec une grande honnêteté qu'il n'arrivera pas à y croire s'il ne peut pas voir le ressuscité. Thomas, dans l'évangile de Jean, apparaît 3 fois. La première fois, quand Jésus décide d'aller à Béthanie, et il a cette remarque un peu désabusée, « Allons nous aussi avec lui pour mourir avec notre maître ». Et puis, lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, il interroge Jésus en lui disant « Comment irions-nous avec toi? Nous ne savons pas où tu vas. » On voit donc que Thomas a toujours un côté un peu pessimiste, un peu désabusé. Il n'est pas ce qu'on pourrait appeler un croyant spontané. Il me fait d'ailleurs à certains égards penser un petit peu au personnage de l'âne bourriquet dans Winnie l'ourson. Parenthèse fermée. Thomas, d'une certaine manière, nous présente un visage du croyant avec lequel nous pouvons nous identifier lorsque nous connaissons des moments de doute ou lorsque, plus profondément, la foi ne va pas de soi. Il me semble que, comme Thomas, certains jours, dans les difficultés, devant les épreuves de la vie, il peut nous être difficile de voir que Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Et peut-être que dans ces circonstances-là, nous pouvons nous appuyer sur le témoignage de Thomas qui vient à croire après avoir vu, quand nous-mêmes nous n'avons pas cette joie, cette grâce, cette béatitude de pouvoir rencontrer, de pouvoir contempler le visage du Christ ressuscité. C'est le formidable message d'espérance, au fond, que nous apporte la résurrection. D'abord, le premier message, bien sûr, c'est que la mort n'a pas eu le dernier mot, que Dieu n'a pas retenu notre faute, qu'il nous a donné une nouvelle chance après que nous ayons, comme famille humaine, condamné son fils à la peine capitale. Mais le deuxième message d'espérance, c'est aussi que le Christ ressuscité, lorsqu'il apparaît à ses frères, à ses sœurs, à ses amis, à ses disciples, il ne retient pas les manquements, la solitude dans laquelle il a été laissé, à part les quelques femmes et Jean selon l'évangile de Jean. Oui, il y a là une très belle espérance,
parce que nous pouvons nous appuyer sur cette bonne nouvelle de la résurrection pour voir comment le Christ ressuscité partage sa paix comme un chemin. Thomas n'est pas, on le disait, l'exemple du croyant, sans doute. Il nous indique plutôt que la foi n'est pas un état, mais un devenir. Et la phrase du Christ qui dit « cesse de douter et crois » nous invite à réfléchir dans cette direction. Le verbe utilisé dans la version grecque originale, c'est « devient ». Autrement dit, nous sommes tous invités à faire le pas de la confiance. On sait qu'en grec, le mot « foi » peut aussi être traduit par « confiance » et par d'autres mots encore, fidélité, garantie, assurance. Donc foi et confiance sont une seule et même réalité. Et on pourrait donc traduire cette phrase très importante en disant « cesse de retenir ta confiance et commence à donner ta confiance ». Au fond, c'est ça que le ressuscité nous invite à vivre. C'est un passage du doute à la foi ou de la non-confiance à la confiance. Et ce chemin, Thomas le fait, puisqu'il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu », une magnifique confession de foi, dans la bouche même de celui qui, bien souvent, était plutôt retenu par un certain pessimisme. Alors, ce dynamisme de la résurrection, qu'il nous invite, qu'il nous appelle à choisir la vie, à choisir d'aller vers les autres, à choisir de nous ouvrir à la présence du ressuscité dans nos vies, plutôt que de nous laisser tirer vers le bas, vers les œuvres de la mort, vers le sentiment que nous connaissons bien souvent, aussi dans cette période si difficile, que la vie n'a pas de sens. Pourquoi ne coupons-nous pas les arbres en janvier quand tout semble mort? Et parce que nous croyons que bientôt viendra le printemps. Eh bien, peut-être que nous sommes invités par cette rencontre du ressuscité avec Thomas à méditer, à mettre en pratique cette invitation du Christ. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. Nous sommes heureux parce que nous avons cette possibilité de reconnaître dans la prière personnelle, dans les actes d'amour fraternel que nous pouvons poser, dans les contacts que nous pouvons avoir tout simplement, un coup de téléphone, une lettre, un message, en direction de personnes qui sont un peu isolées dans cette période de confinement. Eh bien, en faisant cela, nous proclamons que l'Église est cette communauté rassemblée par le ressuscité. Nous affirmons notre confiance que lui traverse nos portes closes pour venir à notre rencontre et surtout qu'il vient à notre rencontre telle que nous sommes, que nous ne sommes pas attendus à la croisée des chemins, au tournant, en devant justifier d'abord de notre foi pour pouvoir être aimés. Non, c'est le contraire. Il nous rejoint, il vient à notre rencontre, il se fait connaître et nous sommes invités à notre tour à le reconnaître. C'est ce changement de regard, cette conversion du cœur qui fait de nous des croyants.